Parole d'expert au cœur de Paris. Au cœur de Paris, avec Village Semences, Semae. Les émotionneurs également, on est vraiment ravis de vous retrouver cette année avec la mission Écoterre. Bien évidemment, toutes les semences au service d'une alimentation saine et sûre. Parole d'expert avec aujourd'hui deux experts, et pas des moindres, d'Atos, qui ont bien voulu répondre à notre invitation autour de digital et agriculture, deux cas d'usage innovants pour un meilleur accompagnement des agriculteurs. Alors, à mes côtés, en distanciel d'abord, en duplex, Laurent Clergue, est-ce qu'il est là? Laurent, est-ce que vous êtes là? Bonjour, je suis là et je vous entends bien. Laurent est là, product manager dans le secteur public et défense d'Atos. C'est pas rien non plus, quand je parlais d'experts, vous allez voir, c'est pas rien. Laurent, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis, en studio, à mes côtés, je le disais, au cœur de Paris, c'est un émerveillement, un émerveillement. Sylvie Le Guyadère, c'est ça, je ne me trompe pas, madame. Non, du tout. Global Digital Platform Officer, secteur public et défense d'Atos. C'est ça. Alors, vous prenez le micro. C'est tout à fait ça. Merci, monsieur. Merci, Alain. Merci, madame. Tout d'abord, quelques mots d'Atos, parce que Atos, on connaît, bien évidemment. Mais alors, Atos et l'agriculture, j'avoue que c'est une découverte. Alors, est-ce Laurent ou est-ce vous, Sylvie, qui allez nous dire quelques mots sur Atos? Je vais prendre la parole. Donc, Atos, c'est une société de services dans le digital, un acteur majeur et clé du digital. Mais nous nous sommes réorganisés depuis 1 an et demi en vertical. Donc, nous avons 6 industries verticales et notamment une qui s'adresse au secteur public et à la défense. Et nous couvrons l'ensemble des sujets métiers, non pas techniques. Et avec le digital, on est obligé d'aller au cœur du métier de nos clients. Donc, l'agriculture est un des vecteurs qu'on a fait. Sinon, Atos, société internationale, 110 000 personnes, 73 pays. Voilà. L'écologie urbaine aussi. Hein. Et l'écologie urbaine en fait partie. Quand on va parler de plateforme de données, on parle d'agriculture et de digital agriculture ou de smart agriculture, mais on parle aussi d'écologie urbaine et de tout ce qu'on peut faire avec le satellite, avec l'ensemble des données qu'on collecte au sein des territoires. Et c'est passionnant, on va pouvoir en parler. Merci Sylvie. Vous êtes d'accord, Laurent? Parfaitement, je suis totalement aligné avec ça. Rien à Donc rajouter? nous allons Voilà. Alors, beaucoup de choses. quand on a préparé cette émission, vous me parliez de smart agriculture. Et notamment, alors là aussi, grande surprise, en ce qui me concerne, le néophyte que je suis, de smart agriculture à Madagascar, avec des objectifs très ciblés, des enjeux majeurs. Alors là, j'aimerais bien que l'on avance, puisque Madagascar, c'est quand même, de mon point de vue, un territoire extrêmement pauvre. Alors, qu'est-ce que fait Atos en termes de smart agriculture? Alors, il se trouve que justement, le ministre de l'Agriculture de Madagascar souhaite désenclaver son petit pays et le sortir de sa pauvreté. Et comme c'est un pays qui est aux 2/3 orienté sur de l'agriculture, l'agriculture est un vecteur aussi pour aider les riziculteurs à sortir de la pauvreté. Donc la plateforme digitale, la plateforme de données digitales qu'on a mis en place, qu'on a expérimenté, pour l'instant on est au titre de l'expérimentation, à Madagascar, a pour objectif justement, alors je ne sais pas si c'est un... Alors on va voir, on a un PowerPoint, c'est voilà, ça? a pour objectif d'aider à développer cette agriculture à Madagascar. Et puis alors, je pense qu'à l'heure actuelle, avec le réchauffement climatique, on sait que 1% d'augmentation de température à 5% d'impact sur les récoltes et la production. Donc ça, c'est les Nations Unies qui le disent. Donc en fait, l'objectif premier pour Madagascar, c'est aussi l'autosuffisance alimentaire. Pouvoir faire en sorte que les gens que la population puisse se nourrir. Et c'est la filière de riz qui a été choisie puisque le riz est à la base de l'alimentation malgache. Et le deuxième objectif, c'est aussi d'améliorer les conditions de vie des riziculteurs. Parce que quand on les amène sur le digital,
on leur amène des outils pour les aider à se former, pour les aider à mieux vendre, pour les aider à comprendre un petit peu mieux la manière de mettre en place une agriculture raisonnée et d'avoir de nombreux conseils. Donc, en fait, c'est tous ces objectifs-là qui sont visés par le ministre malgache. Et donc, on les accompagne, donc nous, au niveau de point de vue technologique, et on fait ça aussi avec Bearing Point, qui amène toute la partie conduite du changement autour de ce projet. Donc, si j'ai bien compris, Sylvie, c'est un essai, c'est ça? C'est un démonstrateur voilà. pour montrer que la pertinence de ce modèle. Donc, on l'a fait en prenant en charge 8 villages, 300 exploitants, avec des gens qui sont allés sur le terrain pour expliquer. Donc, l'objectif, c'était de voir si la mise en place d'une plateforme digitale pouvait avoir un sens à mettre en place dans ce genre de pays. Et cela a été quand même très productif parce que par rapport à... Donc d'abord, ça nous a permis d'identifier des écueils techniques ou des petites choses sur lesquelles il faut réagir. Bon, la plateforme en elle-même, elle n'a aucun... Comment dire? Elle est adaptable. L'objectif d'une plateforme de ce type, c'est de pouvoir, au sein d'une filière, mettre en place tous les acteurs autour d'un projet fédérateur et de partager les données et de partager les résultats de ces données. Et donc, si les résultats ne sont pas forcément toujours en attente, on est en même de prendre des décisions, des actions de correction pour pouvoir aller dans le sens qu'il faut. Alors, plateforme adaptable, je vous cite, ça veut dire que vous allez aller vers d'autres pays aussi? C'est d'autres pays, d'autres filières. On pourrait très bien imaginer. Là, on est sur le riz. Hein. Là, on est sur le riz, mais on pourrait imaginer transposer ça sur une autre filière, d'autres pays, une filière du blé, une filière du maïs, en fonction des enjeux économiques. Là, sur Madagascar, il y a un vrai enjeu économique par rapport au développement du pays. Mais une fois qu'on a démontré qu'on savait le faire pour Madagascar dans cette filière, on peut le mettre partout, ou le déployer partout et l'adapter partout au contexte. Alors, la plateforme Le Riz à Madagascar, y a d'autres domaines dans le milieu agricole que veut explorer Atos. Alors, Atos explore l'espace, on va en parler avec notre ami Laurent, mais est-ce qu'il y a d'autres filières, d'autres territoires à explorer dans le milieu agricole? Dans le milieu agricole, je pense, il faut en discuter avec tous les partenaires au niveau agricole, mais on pourrait imaginer, si on voulait en France, je ne sais pas si on s'est posé la question de mettre ça en musique en France, mais on pourrait très bien imaginer pouvoir répliquer ces modèles-là aussi sur une filière blé, sur une filière... L'objectif, c'est vraiment aussi l'économie circulaire. C'est aussi de pouvoir aussi vérifier qu'on a bien les productions qui vont bien et pouvoir tenir compte un petit peu de toutes ces données. On a aussi nos agriculteurs maintenant qui ont des tracteurs connectés ou qui sont aidés par la technologie. Et l'objectif, c'est de voir comment rapprocher la technologie avec les agriculteurs, les collectivités d'agriculteurs ou les sociétés qui travaillent avec eux, de manière à pouvoir tous améliorer cette filière agricole qui nous est chère au cœur. C'est exactement, c'est aussi la mission de la mission Écoterre et notre partenariat avec Atos est là pour en témoigner. Laurent, alors Laurent est très sage, il est très loin, voilà, il est là. Laurent, en préparant cette émission, vous m'avez parlé d'image spatiale. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'une image spatiale? Une image spatiale, c'est tout simplement une photographie, pour faire simple, qui est prise par un satellite en orbite à 700 km de la Terre et qui nous permet d'avoir une vision large des territoires et d'observer finalement des phénomènes sur de grandes étendues, au-delà de l'échelle humaine, à la fois en termes de taille et également en termes de temps.
Donc ça nous ouvre beaucoup de capacités à surveiller des éléments qui ont une ampleur très forte dans le temps et dans l'espace. Euh, quand on parle de données satellitaires de Mundi dans le domaine agricole, ça représente quoi par rapport à Atos? Alors, c'est un enjeu très fort, hein, puisqu'on est opérateur de la Commission européenne et de l'Agence spatiale européenne pour la dissémination des images spatiales du programme européen Copernicus. Et donc, à nous, effectivement, de transposer ces données pour qu'elles soient utilisables, comme le disait Sylvie, par beaucoup de domaines, dont l'agriculture, qui est un des premiers consommateurs historiques des données spatiales pour surveiller l'agriculture. Et donc, pour ce faire, nous ne donnons pas juste accès aux données, qui sont des sujets assez complexes à manipuler, mais nous les transposons sous forme de services qui permettent aux utilisateurs de les exploiter sans avoir à connaître toute la technicité des images et avoir directement des indicateurs d'exploitation, de biodiversité, d'impact des produits, etc. Donc, beaucoup de sujets qui vont tourner autour. Mais attention, le spatial n'est pas tout seul. Tout à l'heure, Sylvie parlait des tracteurs connectés, etc. Donc on appelle ça l'Internet des objets. Souvent, on le globalise sous un terme unique. Mais en fait, c'est tous ces éléments-là qui vont venir parler ensemble, y compris un sujet qui est aussi fortement usité, ce sont les drones. Et l'enjeu de notre travail, c'est de combiner toutes ces ressources pour amener des indicateurs communs à toutes les échelles. Je parlais d'échelles de grandes étendues, mais on vient ensuite en détail avec tout ce que l'on peut trouver comme ressources de données qui vont aider au pilotage. Et donc, il y a des données qui sont échangées un petit peu dans tous les sens pour améliorer la connaissance et aider tous les acteurs finalement de la chaîne, comme tout à l'heure on parlait d'une filière industrielle ou économique. Là, on parle d'une chaîne technique là où chacun peut contribuer, chacun doit recevoir une valeur ajoutée sur tous ces éléments. Alors, on a normalement un PowerPoint, c'est ça? Non, mais On va essayer, si, on va essayer. On est en direct, en famille en plus, il n'y a pas de souci. On va essayer de bon, le. d'accord. Voilà. Alors, ça, c'est la première page. Voilà. Alors, La seconde, Sylvie, si vous voulez bien voilà, la ça c'est. commenter, vous avez le Donc ça temps. c'était Allez-y. pour celle de Laurent, hein. C'était pour Allez-y. survenu Donc sur. voilà, tout simplement, en fait, on vient mélanger des images spatiales avec ce qu'on appelle de la donnée métier, hein, qui viennent de tracteurs, de moissonneuses pour avoir l'humidité, les rendements instantanés, etc. Et on vient combiner cela avec de l'image drone ou de l'image aéroportée et tout autre type de données qui peuvent venir de la logistique, qui peuvent venir enfin, vraiment d'un petit peu partout et qui sont raccords avec le système, ce qui va nous permettre d'apporter des réponses dans des choses assez connues, hein, dans l'usage du spatial et de la donnée croisée, comme les classifications de culture, hein, savoir ce qu'on a comme culture sur une année, sur ce qu'il y a eu dans les années passées, puisqu'on a des profondeurs d'historique qui sont assez grandes maintenant, avec une revisite toutes les semaines pour observer les cultures. Donc, on peut observer de plus en plus de choses. On va pouvoir estimer les rendements agricoles. On va pouvoir également voir apparaître les maladies et leur propagation sur de grandes échelles. Mais on va pouvoir aussi travailler, et c'est vraiment accéléré par le Covid, par la Covid, ces sujets-là, autour de la captation du carbone dans la pratique agricole, en fait, et tout ce qui va concerner aussi la biodiversité. Tous ces paramètres, en fait, sont des éléments que les satellites aujourd'hui savent superviser. Alors, ils captent un certain nombre de volumes de données que nous retravaillons derrière pour amener ces réponses-là. Alors, Laurent ou Sylvie, quand vous dites observer les cultures, franchement, ça ne me parle pas tellement. C'est-à-dire quoi? Observer les cultures, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites de manière concrète avec les agriculteurs? Donc je vais laisser Laurent répondre par Laurent, rapport à. Laurent, Alors, on a plusieurs sujets. Alors, je ne vais pas trop parler de prospective, mais réellement de retour d'expérience. On a un sujet qui est développé en partenariat d'ailleurs avec la société Telespazio, qui vise à détecter le datura dans les cultures alimentaires de type maïs doux ou haricots verts, dans lequel on fait intervenir différents processus d'analyse. Les satellites surveillent la maturité et la localisation des parcelles à surveiller. Voilà, pour détecter effectivement qu'on a du maïs doux ou du haricot vert, ça sert à rien d'aller chercher des prairies permanentes par exemple, parce qu'on n'aura pas de problématique là-dessus. Ensuite, une fois qu'on a détecté la maturité et la bonne phase finalement de développement du datura, on envoie des équipes de dronistes sur
sur terrain, puisque là, il faut des équipes sur place avec la réglementation pour faire voler des drones, c'est assez contraignant. Donc, on a plusieurs équipes qui partent sur le terrain, qui vont photographier tous les jours les cultures en question et qui vont nous remonter des images à très haute définition, de l'ordre de quelques centimètres, nous permettant, avec de l'intelligence artificielle, de détecter la présence de plans de datura. Ces éléments sont validés par des équipes de superviseurs, donc humains, derrière ces chaînes-là pour valider définitivement la donnée. Et ensuite, on a des équipes qui vont sur place, donc des équipes du client et de l'exploitant de la parcelle, qui vont arracher les plans de datura. Donc voilà typiquement un usage qui fonctionne déjà depuis maintenant, ça va être la 3e année cette année que l'on va travailler sur ce sujet. Donc c'est vraiment de l'opération, hein, c'est pas du test. Et un autre exemple que l'on est en train de mettre en place pour l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, où nous déployons un service d'analyse d'images à la fois satellite et drone également, qui va permettre aux techniciens agricoles des chambres d'agriculture de suivre un certain nombre d'indicateurs pour conseiller les agriculteurs dans le cadre des interventions qu'ils font déjà depuis des années en accompagnement des agriculteurs, pour suivre l'apparition de maladies, pour quantifier au mieux les intrants en culture traditionnelle, surveiller la biodiversité ou les impacts de problématiques particulières dans des endroits un peu sensibles. Voilà 2 exemples que l'on a déjà qui fonctionnent et qui mettent en œuvre à la fois de l'analyse à grande échelle, puisque la PCA, c'est toute la France, le Datura, c'est potentiellement aussi une grosse partie de la France, et on a la capacité de faire ça également à l'étranger. Bon, bien sûr, ce ne sera pas forcément du Datura dans toutes les latitudes sur la Terre, mais le principe est là, le fonctionnement est rodé, et on est prêt à aller beaucoup plus loin, effectivement. Alors, Laurent, imaginons que j'abandonne la mission Écoterre et que je deviens agriculteur. Ça veut dire que je dois m'adresser à vous, c'est vous qui allez me proposer vos services. Ah ben Comment alors, ça se il passe? y a les deux, en fait. Il y a les deux. Dites-moi. On a tous les moyens d'être contactés comme toute bonne société commerciale. Et ensuite, effectivement, on a des cibles particulières au travers de différentes actions, des hackathons, par exemple, où on va phosphorer avec des potentiels utilisateurs de nos outils et on va peut-être créer de nouveaux outils et de nouveaux services. Et puis, on a un certain nombre de produits, comme ceux que j'ai déjà cités, que l'on va adresser directement par un effort commercial auprès des agriculteurs, des coopératives, des instituts techniques et autres. En fait, on a tout un plan d'adressage spécifique à partir du moment où un outil est créé par nous-mêmes ou en partenariat, à la fois partenariat avec des startups technologiques ou avec des clients avec qui on peut aussi prospecter de nouvelles pistes. Alors, je le dis chaque année, je répète chaque année à nos amis agriculteurs, n'ayez pas peur des nouvelles technologies. Surtout pas. Parce que j'entends tout et n'importe quoi. Elles sont là vraiment, vraiment pour être le complément de ce que vous faites, le travail admirable que font nos agriculteurs en cette période sanitaire très difficile. N'oublions pas que finalement, lors du premier confinement, qui a été un confinement sec et très difficile et très lourd, pour chacune et chacun d'entre nous, nos amis agriculteurs étaient le matin très tôt au travail et grâce à eux, ça paraît simple, naïf, mais grâce à eux, on a pu aussi se nourrir, tout simplement. Et les transporteurs, n'oublions pas aussi les transporteurs. Dites-moi, l'un et l'autre, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que vous rentrez dans... Est-ce que tout ce que vous me racontez est ancré dans une stratégie, une vraie stratégie à long terme? J'aime bien les longues histoires. Donc c'est une stratégie de la part d'Atos parce que cette plateforme de données, elle est au service d'un cadre beaucoup plus large qui est celui de l'écologie urbaine. Donc on a parlé de l'agriculture, donc c'est le digital farming, comme on peut appeler ça. C'est un concept qui existe, mais ça n'est pas tout. Cette plateforme de données, elle est au service de la gestion de l'environnement, la qualité de l'air, et elle a pour objectif aussi, enfin nous avons pour objectif d'aider à la décarbonation, d'aider à la maîtrise des énergies, une meilleure maîtrise des énergies, et puis aussi à la gestion de l'environnement et la gestion de crise. On a vu ce qui s'était passé à Nice récemment. Donc l'objectif de notre plateforme aussi, c'est de pouvoir mixer et aider à la décision
aider les institutionnels, les entreprises, les citoyens comme vous et moi, à analyser les données, à les comprendre et à pouvoir, comment dire, prendre des décisions qui vont bien. Donc on a plusieurs offres autour. On mixe des données qui viennent, ce qu'on appelle de l'open data, comme des capteurs de qualité de l'air, avec éventuellement des données issues de l'imagerie satellitaire. Je vais laisser Laurent, Laurent, expliquer. êtes-vous toujours là? Ah oui, oui, je Il est ne là. quitte pas. Il est là, Laurent. Laurent, il y avait un slide, c'est ça? On peut remettre le slide Oui, c'est effectivement pour que Laurent puisse... Voilà, merci. Ils sont c'est parfaits. la Ils sont suivante. parfaits. Je vais prendre la suivante. Voilà. Allez-y, Voilà, Laurent. très bien. Ben, en fait, voilà, sur cette vue, vous avez un certain nombre de ce qu'on appelle de verticales thématiques que nous adressons. Parler de l'agriculture, j'ai donné quelques exemples, hein. J'ai parlé aussi de la décarbonation et des puits de carbone sur les pratiques agricoles. Mais en fait, là, on a vraiment une offre qui s'oriente vers les problématiques du changement climatique, que ce soit les origines de ce changement climatique avec la détection meilleure des émissions, qui émet, en quelle quantité et à quel endroit, et ensuite tout ce qu'on va qualifier d'impact de ce changement climatique, l'augmentation des précipitations, des aléas d'inondation par exemple, qui varient aussi géographiquement. Là où on les attendait, on voit qu'il y a des modifications, des apparitions de sécheresses qui deviennent problématiques dans certaines zones géographiques, en France même, hein. On a des problématiques, notamment sur le sud-ouest, de sécheresse forte, avec des problématiques du coup de gestion de plus en plus optimale des réserves d'eau. Donc voilà, le satellite va apporter un certain nombre de réponses combinées avec toutes les données. Et on travaille aussi actuellement sur un produit qui est en commercialisation, qui permet aux agriculteurs, par exemple, de déterminer que dans leur champ qui a eu un rendement extrêmement faible de par des caractéristiques de sol qui sont extrêmement pauvres, de simuler et d'implanter potentiellement des fermes solaires pour ne pas aller utiliser des parcelles à fort rendement, de le spécialiser sur des parcelles qui sont pauvres en rendement agricole et d'avoir une efficacité financière meilleure pour l'agriculteur. Donc on a tous les aspects aussi liés, comme vous le disiez tout à l'heure, sur l'alimentation, hein, avec effectivement le besoin primaire d'apporter à manger aux sociétés et aux animaux. Du coup, on a des problématiques de travail sur les circuits courts, pour ne parler que de la correspondance, on va dire, de l'interactivité entre les villes et la campagne, mais également au travers de l'amélioration des prévisions de rendement agricole, qui s'appuient sur des modèles climatiques, sur des modèles météorologiques et autres, sur lesquels la donnée devient de plus en plus importante et volumétrique, avec de la thématique liée à son origine et qui sont nécessaires dans le monde de l'agriculture. Les paramètres sont très nombreux en fait. Il y a des paramètres d'atmosphère, il y a des paramètres de sol, et ensuite les paramètres des agriculteurs eux-mêmes, hein, qui vont rajouter des éléments de pilotage. Donc on voit bien que le nombre de données à intégrer pour avoir des modèles qui vont permettre d'anticiper les rendements le plus tôt possible pour ajuster éventuellement ou pour avoir des problématiques internationales diversifiées, devient un problème majeur. Et donc on doit apporter des réponses sur ces sujets, typiquement, et avec tous les paramètres qui vont autour, donc ce que vous voyez à l'écran, essayer de tenir compte en fait de tous les éléments, même si on ne sera pas difficilement exhaustif, mais tenir compte de l'environnement quand on fait de l'agriculture et du développement, ben, ça devient une nécessité depuis plusieurs années, et c'est tout à fait normal. Tenir compte de la qualité de l'air et de tout ce qui nous entoure, finalement, fait partie intégrante de l'agriculture, et c'est pas le seul secteur qui y est touché, mais c'est un secteur qui y est particulièrement sensible et sur lequel, effectivement, nous faisons en sorte d'avoir une offre globale et un accompagnement global pour avoir une vue la plus complète possible et la plus évolutive. Laurent, question, Sylvie aussi. Est-ce qu'il y a eu, question peut-être naïve, est-ce qu'il y a eu des observations particulières pendant cette crise sanitaire dans le domaine agricole, Alors, hein, je parle, bien évidemment. alors, dans le domaine agricole, pas plus que d'habitude. Puisque D'accord. effectivement, comme vous l'avez dit, les agriculteurs ont continué à faire leurs activités, et, on va dire tout à fait normalement, parce qu'il fallait, ben, les cultures continuent de pousser, donc il faut s'en occuper, il va falloir les récolter, etc. Donc
tout comme les éleveurs, hein. Enfin voilà, c'est des métiers qui n'ont pas pu se déconnecter finalement de leur quotidien. Donc les besoins sont restés les mêmes. Le métier n'a pas changé, n'a pas été directement impacté par cet aspect sanitaire. Néanmoins, ce qui change vraiment, c'est le comportement du reste de la société finalement vis-à-vis de l'agriculture et de la façon notamment d'alimenter les villes et de s'organiser au travers de tout ça, à la fois dans une relation, comme je le disais, entre la ville et sa ruralité directe, mais également entre les échanges internationaux qui viennent rentrer dans ces cycles-là, qui font intervenir maintenant des choses un peu plus complexes, comme les bilans carbone pour l'alimentation, etc., qui effectivement sont des choses extrêmement complexes à modéliser. Et un dessin, voilà, il est là, je le disais ce matin, il est là, il est juste en face de moi là-bas. Il est juste en face de moi, il s'appelle Olivier Somson, il a un talent fou, fou, fou. Il nous accompagne sur quelques jours, c'est ça Olivier? 3 jours, 3 jours. Vous allez voir, je vais arriver peut-être demain ou après-demain, je ne sais pas, à le faire venir ici, hein, parce qu'il va falloir qu'il vienne à côté de moi. Je dors peu, donc j'ai besoin de chaleur et d'affection. Voilà. Merci Laurent. Alors là, une question pour vous deux, on arrive au terme de notre émission. Alors, je ne vous demande pas de me dévoiler des secrets d'État, mais jusqu'où peut aller Atos dans cette exploration agricole, dans cet accompagnement agricole? On est même avec Laurent, on travaille en partenariat avec le CEA, hein, pour ne pas le nommer, et avec le laboratoire des sciences et de la climatologie et de l'environnement, qui fait des recherches sur les émissions carbone, mais au-delà, on prend des thèses. Enfin voilà, on a tout un programme où on prend quelques thèses et on travaille avec eux, et notamment on en a une qui doit arriver cette année sur justement l'étude d'impact du réchauffement climatique sur les productions du blé. Parce que comme je disais tout à l'heure, les Nations Unies disent qu'il y a 5% des cas. On a vu en France des problèmes de récolte, hein, sur la période de 81 à 2012. Et donc, en fait, l'idée, c'est quand même de pouvoir anticiper ces crises, de pouvoir mieux conseiller aussi nos agriculteurs dans la manière d'appréhender, dans la manière d'arroser, enfin voilà, sur ces problématiques-là. Donc on lance aussi quelques actions de recherche pour pouvoir ensuite développer des offres et mieux accompagner. Je pense que ce qu'il faut regarder, c'est que finalement la plateforme de données, elle est ouverte à tout. Nous, on exploite les données, on les récolte au sein d'une même structure, et ensuite on travaille avec des clients pour identifier les choses de demain. Merci Sylvie. Laurent, quelques petits mots? Laurent, il n'est plus là. Bon, alors, peu de mots, c'est toujours peu de mots ou beaucoup de mots dans ces cas-là, mais effectivement, non, je pense que l'essentiel a été dit, et il y a beaucoup de sujets à explorer. L'agriculture ne fait que se réinventer, on le voit depuis toujours en fait. Et aujourd'hui, le numérique, comme vous le disiez précédemment, fait partie du quotidien des agriculteurs. Ils ont tous des appareils connectés sur tous leurs appareils en fait. Et donc, accompagner cela avec des nouvelles technologies de brassage de ces données sécurisées, avec effectivement de l'expertise particulière, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec tous ces sujets. L'important, c'est d'apporter des réponses concrètes et compréhensibles par les clients et les utilisateurs que l'on cible. Donc, effectivement, c'est un enjeu du moment, et les agriculteurs et toute la filière se posent beaucoup de questions à bon escient sur ces sujets. Et je pense qu'effectivement, on est incapable d'imaginer tout ce que l'on va pouvoir faire avec tout ça, mais l'important, c'est de s'y préparer et d'avoir des solutions qui soient les plus adaptatives pour être présent au moment où le besoin se fera présent. Merci Laurent, merci Sylvie. Une alimentation saine et sûre, on ne cessera jamais de le dire assez. Demain à 14 h, on va parler alimentation, bien évidemment, agriculture et nouvelles technologies dans les territoires avec Denis Thuriot, en présentiel, maire de Nevers et président de l'Aglo Nevers Agglomération, Patrick Molinos, vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté, Frédéric Laforgue, maire de Castelnau-le-Lez, et Laurent Bilger qui sera là tout au long de la semaine pour nous parler des circuits courts du local au digital. Dans quelques minutes, ne bougez pas, c'est sur www.villagesemence.fr. Mon excellent confrère et ami Philippe Lefebvre va vous parler des semences fermières. Très intéressant. Moi, je vous retrouve demain à 14 h.
Prenez soin de vous, mangez bien, sainement, dormez bien. À demain. Bye bye.